Bonjour à tous et bienvenue sur RTV pour ce nouveau numéro du duplex d'RTV. Le confinement se poursuit, alors nous aussi on continue de respecter les gestes barrières. Cette fois-ci, c'est moi qui me trouve dans les locaux de la télé et Vincent chez lui à quelques centaines de mètres d'ici. Je crois d'ailleurs qu'il est en plein travail, mais je vous propose de vérifier ça tout de suite et de le retrouver. Salut Vincent! Salut Laure, salut à tous. Et oui, tu vois, je suis confiné sur ma terrasse. J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail dans de bonnes conditions. Alors je parle doucement pour ne pas trop embêter mes voisins. Et je garde ma casquette, excuse-moi, mais un, pour me protéger du soleil. Et deux, car je n'ai pas trop envie de te montrer ma coupe de cheveux qui commence à ressembler à du grand n'importe quoi. Mais alors vraiment du grand n'importe quoi. Ok, pas de problème. Tu peux garder ta casquette. Bon, avant de te retrouver dans quelques instants pour nous parler d'une nouvelle application, je te propose, ou plutôt je vous propose, de regarder ces quelques images. Nous sommes retournés dans les quartiers de la ville à 20 h, où vous êtes encore nombreuses et nombreux à applaudir, danser, faire de la musique. Certains d'entre vous ont même décoré leur maison, réalisé de beaux dessins ou encore écrit des messages de soutien. Regardez. Une belle preuve de soutien qu'on aime voir et entendre. Alors merci à vous tous et merci à celles et ceux qui travaillent en cette période difficile. Maintenant, je vous propose de retrouver Vincent, qui je pense est toujours sur sa terrasse. Vincent, je crois que tu veux nous présenter une nouvelle appli, c'est ça ? Et oui, alors c'est une application qui existe déjà depuis longtemps, mais seulement depuis quelques jours pour les Rambasiennes et les Rambasiens. Alors pour nous en parler, nous avons été rencontrer Jean-Louis Pirogno, responsable du service communication de la ville. Regardez. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Vincent. Alors la ville de Rambas vient de mettre en place une nouvelle application pour mobile et tablette. C'est quoi exactement et à quoi ça sert ? Alors c'est un système d'information qui s'appelle Panneau Pocket. C'est un système très réactif qui permet de prendre connaissance immédiatement sur son téléphone portable ou bien sa tablette d'informations que le service communication de la ville met en ligne et on en prend connaissance immédiatement. C'est une notification immédiate. Ça fonctionne comment? Tu peux nous montrer un exemple? Alors oui, par exemple, là j'ai préparé une information concernant les titres sécurisés, donc carte d'identité et passeport. Qui concerne la prise de rendez-vous. Donc voilà, il suffit, je vais la mettre en ligne immédiatement. Voilà, donc je fais sauvegarder, voilà, et immédiatement je l'ai, voilà, on l'a immédiatement sur le portable dès que je l'ai mise en ligne.
Ah oui, c'est très facile en fait. Ah oui, c'est immédiat. Et quel autre genre d'informations on peut recevoir? On peut avoir toutes sortes d'informations. Par exemple, si on est en train de refaire une route, et ça peut entraîner des perturbations de circulation. Par exemple, s'il y a des problèmes ou des travaux sur le réseau d'eau, si on a une manifestation, un concert, quelque chose de... Voilà, toutes sortes d'infos culturelles, pratiques, vie pratique, voilà, tout ce qui concerne la vie de la cité. Très bien, et c'est gratuit? C'est évidemment gratuit. Et puis, autre aspect important, c'est totalement aussi anonyme. C'est-à-dire que si les gens s'abonnent ou utilisent, ça ne laisse aucune trace, on ne recueille aucun téléphone, aucune donnée personnelle. Donc c'est complètement anonyme pour l'utilisateur. Et donc cette application, on peut la trouver où? On peut la télécharger où? Voilà, alors on peut la télécharger sur différentes plateformes, les utilisateurs d'Apple par exemple sur App Store et tous les autres sur Google Play, et donc ça s'appelle Pano Pocket. Et voilà, donc juste petite remarque importante, si vous voulez avoir les notifications, vous mettez un petit cœur à côté de la ville de Romba. Donc ça vous sera expliqué quand vous téléchargez. Et donc à partir de ce moment-là, vous recevez automatiquement les nouvelles informations mises en ligne. Très bien, merci Jean-Louis. De rien, merci Vincent, bonne journée. Vous l'avez compris, c'est assez simple. Vous pouvez télécharger dès maintenant cette application. On rappelle son nom, c'est Pano Pocket. Voilà, alors je te repasse la main. Merci Vincent. Effectivement, je viens de la télécharger et elle fonctionne très bien. Alors, Jean-Louis Pirogno vient de nous en parler et c'est une information importante car en raison de la crise sanitaire actuelle, la prise de rendez-vous en ligne pour des demandes de carte d'identité ou de passeport a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et après la réouverture de la mairie au public, les demandes de rendez-vous se feront dans un premier temps uniquement par téléphone. Autre information, après les travaux de rénovation réalisés dans la cour de l'école du Rombois et le marquage au sol, c'est au tour de la rue Saint-Miel de faire peau neuve. Les travaux ont d'ailleurs débuté ce lundi matin. Je vous propose maintenant de traverser la ville direction les serres municipales. Coronavirus ou pas, il n'est pas question pour les employés des espaces verts de rester confinés à la maison. Il faut bien sûr préparer le fleurissement de la ville pour cet été. À cette occasion, nous avons rencontré Régis Perrin, responsable du service des espaces verts. Régis, bonjour. Alors on se trouve ici dans les serres municipales. Donc c'est ici que se prépare la saison estivale? Exactement, on prépare la saison estivale qui va arriver dans un mois, après les Saint-Glaces qui sont aux environs du 10-12 mai. Et on est en train de faire l'empotage des plantes annuelles et vivaces. Donc ça représente combien de plantes et quelle variété? Alors ça représente environ 20 000 fleurs, annuelles et vivaces confondues, rudbeckia, pénicetum, sauge, œillet d'Inde, rose d'Inde, graminées en tout genre, voilà. Alors on vit une période un peu difficile, compliquée. Est-ce que vous vous êtes adapté, le service des espaces verts? Oui, bien sûr. C'est pas simple pour nous, mais on travaille en pleine équipe. Tout le monde est sur le terrain, avec les règles de confinement obligatoires qu'il faut prendre, bien sûr. Hein. Une personne par véhicule, une personne par serre, le gel hydroalcoolique et tout ce qui s'ensuit. Hein. Très bien. Alors bon courage et tout ça, ça va être planté donc d'ici un mois? D'ici un bon mois, après les Saint-Glaces. Très bien, merci, bon courage Louis. Merci. Vous l'aurez compris, le service des espaces verts met tout en œuvre pour pouvoir embellir la ville cet été, tout en respectant les consignes de sécurité. De notre côté, on continue à vous diffuser notre émission quotidienne Expression Libre et vous êtes de plus en plus nombreux à y participer et à nous envoyer vos vidéos. D'ailleurs, cette semaine, le programme est varié, n'est-ce pas Vincent ? Ah oui, Laure, carrément, il y aura vraiment de tout. Il y aura de la musique, des recettes de cuisine, du bricolage, de la nature, bref, un joli mélange de belles vidéos à découvrir toujours sur Romba Télévision, sur notre site internet et bien sûr sur notre page Facebook. Effectivement, c'est un beau programme en perspective et on compte sur vous les prochains jours pour continuer à nous envoyer vos vidéos.
Justement, on termine cette émission avec un petit extrait de ce que vous pourrez voir ou plutôt entendre cette semaine sur RTV dans Expression Libre. Il s'agit d'un concert rien que pour vous et pour nous de Céline et Cédric du groupe Iskra. Merci à eux et merci à vous tous qui participez à cette émission. Le duplex d'RTV se termine, alors salut à tous, portez-vous bien et à bientôt. Salut Vincent. Ah, excuse-moi alors, juste avant de se quitter, une dernière info, c'est officiel, la ville de Rombas vient de créer sa page Facebook officielle, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, page Facebook Ville de Rombas. Et en parlant de Facebook, rendez-vous également sur le groupe À vos masques Grand Est, ce sont des bénévoles qui réalisent des masques homologués et gratuitement, donc il y a des Rombasiens et des Rombasiennes dans ce groupe, n'hésitez pas à les rejoindre, ils ont besoin de main d'œuvre à la fois pour la création mais également pour toute la logistique, donc c'est le groupe À vos masques Grand Est. Voilà, c'est terminé pour de bon. Salut Laure, salut à tous et à bientôt.